À quel âge avez-vous découvert que le voleur dont Jésus parle, celui qui vient pour voler, tuer et détruire, n'est en réalité pas le diable, et que comprendre qui est ce voleur est très important pour votre marche chrétienne? Pour comprendre qui est ce voleur, nous devons revenir au début de son discours, lorsqu'il dit que celui qui n'entre pas par la porte de l'enclos est en réalité un voleur. Et pour comprendre ce que Jésus voulait dire, un enclos à son époque ressemblait à peu près à ceci: un petit espace entouré de murs en pierre, où l'on plaçait généralement les brebis. Cet enclos n'avait qu'une seule porte, et à cette porte, pendant la nuit, le berger dormait pour protéger les brebis. Les voleurs, sachant cela, escaladaient en généralement le mur pour tenter de voler quelques brebis. Mais regardez comme c'est intéressant, comme il y avait un risque que les brebis fassent du bruit, que le berger se réveille et leur donne un coup de bâton. Beaucoup de voleurs avaient pour stratégie d'apporter un peu de nourriture afin d'attirer les brebis et de pouvoir les voler rapidement. Et c'est là que l'illustration de Jésus prend tout son sens, car il dit que ceux qui sont venus avant lui, ce sont les voleurs et les brigands. Il parle précisément des faux maîtres, des faux leaders qui tentaient d'attirer les gens par des discours, mais qui au fond ne cherchaient qu'à en profiter. Bien sûr, le diable vient aussi pour voler, tuer et détruire, mais ici Jésus parle de personnes, des personnes qui ne passent pas par la porte de l'enclos, c'est-à-dire qui ne se soumettent pas à la seigneurie de Jésus et qui utilisent de leur fonction et leur position pour attirer les brebis du Christ avec de beaux discours, alors qu'au fond, elles ne veulent que les utiliser et en tirer profit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que vous aimez en apprendre davantage sur la Bible, et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Avec le manuel biblique chronologique, vous allez comprendre les Écritures de manière claire et organisée. Voici le manuel biblique chronologique, une vue complète de la Genèse à l'Apocalypse entièrement illustrée. J'aime utiliser la version chronologique car elle me permet de voir les événements bibliques dans l'ordre dans lequel ils se sont réellement produits, puisque la Bible n'est pas organisée selon un ordre chronologique. Et regardez ceci, après la Genèse vient le livre de Job. Saviez-vous que Job appartient à la période de la Genèse? En plus de cela, vous recevez une vue d'ensemble de chaque livre de la Bible, avec des cartes, des tableaux et des informations complémentaires. Si vous souhaitez apprendre la Bible de manière simple et claire, vous devez découvrir le manuel biblique chronologique. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus.